Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une structure qui est la ceinture verte de Beaumont-les-Valences. Cette structure a été créée dans le but d'aider les jeunes maraîchers à s'installer en leur fournissant des terres qui sont aujourd'hui difficiles à acquérir. Ce projet portera-t-il ses fruits? Nous sommes allés interviewer Faury Nicolas, maraîcher depuis 4 ans sur la ceinture verte, afin d'en avoir le cœur net. Pour commencer, nous lui avons simplement demandé son parcours, afin de savoir d'où il vient et de comprendre ses choix. Depuis 2 ans, je me suis installé au 1er janvier 2023. Avant ça, j'avais fait un BPREA en alternance sur 2 ans à Chambéry. Donc 2 ans une année dans 2 entreprises différentes, toujours en maraîchage bio, mais autour de Chambéry. Et après ça, je cherchais à m'installer, j'avais pas de foncier, et je cherchais à m'installer soit autour de Chambéry, soit autour de Valence, parce que j'ai un peu de famille dans le coin. Et j'ai entendu parler de la ceinture verte dans le journal. Ils disaient qu'ils voulaient installer je sais plus combien de maraîchers autour de l'agglo. Bon, depuis ils ont revu un petit peu le nombre d'installations à la baisse, mais du coup il y avait un site de disponible, donc ici à Granges-les-Beaumont, où il restait 2 places, ou 3, ouais 2 places je crois. J'ai postulé, j'ai expliqué un petit peu mon parcours, ce que je voulais faire, maraîchage bio. Ça a collé et du coup après j'ai commencé les démarches à la chambre d'agriculture pour pouvoir m'installer. Ça s'est plutôt bien passé, je sais pas trop. Voilà. Bah, là du coup ça fait 4 ans en soi, parce que j'ai fait 2 années où j'étais donc alternant en maraîchage et 2 ans en tant que maraîcher, qu'agriculteur à titre principal. Avant ça j'avais fait j'avais fait un DUT génie mécanique. J'ai travaillé un petit peu en usine. Bon, ça m'a pas trop plu. Je cherchais un truc un peu plus en extérieur, un peu physique, être son propre patron aussi, qui colle un peu aussi avec mes valeurs, un petit peu écolo. Voilà. Ça cochait pas mal de cases. Du coup, j'ai changé de voie il y a 4-5 ans. Nous lui avons ensuite demandé quelles étaient ses motivations, afin de repérer ses objectifs personnels et économiques. Les motivations, être utile, c'est un métier utile. Bien manger aussi, parce que indirectement on a des produits, on a les produits qu'on cultive, donc c'est cool. Être dehors, le côté un peu... être dehors, en ce moment il fait super froid, j'avoue que je suis plus à faire un peu de la paperasse, ma comptabilité, et puis le rythme il est plus bas qu'en saison quoi. Au printemps, en été et même à l'automne, on fait un peu plus grosses semaines là. En ce moment c'est assez cool. Mais être dehors c'était quand même une motivation, être son propre patron. Les clients au marché, je trouve ça bien aussi d'avoir de voir tout le cycle en fait de la graine jusqu'au banc sur le marché. Et le dimanche matin, un roman, c'est un peu le moment fun de la semaine où on prend le temps, on discute, on boit un café. On voit les autres collègues maraîchers ou juste forains. Ça me fait un bon rythme de vie quoi. J'aime bien. Cette espèce de ratio où la semaine je suis un peu dans les champs et le dimanche matin je vois un peu plus de monde, ça me va bien parce que j'ai pas non plus envie d'être tout le temps au taquet socialement. Mes valeurs un petit peu écolo, je suis content, j'ai fait des engrais verts cette année, je remonte un petit peu les taux de matière organique du sol. Être mon propre patron, c'est vrai que même si en été il faut quand même beaucoup bosser, là en ce moment je suis un peu plus à la cool entre guillemets, genre dimanche là ils annoncent peut-être du -2, -3 au marché de Romans. Bon du coup je pense que je vais pas y aller, si c'est pour que mes salades elles gèlent sur le stand, etc. C'est moi qui prends les décisions et c'est vrai que c'est un côté très... c'est un peu excitant quoi. Je maîtrise... j'ai l'impression de maîtriser mon temps quoi. Je prends peut-être pas toujours les bonnes décisions mais c'est moi qui décide, c'est vrai que c'est assez agréable. Après j'étais à peu près dans les clous de mon prévisionnel l'année dernière, j'étais un petit peu en dessous. La première année... Du coup, je peux le dire, j'ai fait 27 000 € de chiffre d'affaires. Bon, il y avait pas mal de charges, donc ça faisait pas forcément de disponibilité. Après, bon, il y avait la DGA, il y avait différentes aides, le chômage aussi, l'ACRE, je crois.
que je pouvais toucher la première année. Cette année, j'ai pas fini ma compta, c'est meilleur, mais est-ce que c'est enfin, je sais pas si je suis au SMIC ou pas encore. J'ai pas fini en fait de remplir mes charges. Je sais que je vais faire à peu près, je crois que j'étais à peu près à 35 000 € de chiffre d'affaires normalement, et plus la PAC, je devrais pas être loin des 40 000. Mais après, il faut que j'évalue, faut que je finisse de remplir en fait toutes mes dépenses pour voir ce qui reste à la fin. J'ai surtout la vente le dimanche matin au marché de Romans. C'est là que j'écoule quasiment tous mes légumes. Je fais quelques livraisons à droite à gauche, mais le gros part au marché de Romans. C'est un assez gros marché. Du coup, c'est vrai que ça fait... Enfin, j'ai de la clientèle, les gens sont contents, ils reviennent. Et après, oui, il y a la PAC qui est majorée quand tu es jeune agriculteur. Du coup, ça fait genre quasiment 5000 balles. Enfin, faut que je regarde. Mais je crois que c'était à peu près 5000 balles par an. En plus, je pense que je suis dans mon prévisionnel. J'ai pas atteint les objectifs. Je suis pas dans des années de croisière. Et du coup, je sais que c'est encore en construction, quoi. Mais je pense que je suis sur la bonne voie. Et voilà. Je suis assez satisfait de ma vie. Voilà. Maintenant que nous avions fait le tour du personnage, nous pouvions donc rentrer plus précisément dans le vif du sujet. Quels sont les atouts et les inconvénients de cette fameuse ceinture verte ? Alors, en termes d'avantages, moi je me suis senti assez léger à m'installer à la ceinture verte parce que j'ai pas eu genre 200 000 € d'emprunt à la banque pour acheter du foncier, faire un bâtiment avec une chambre froide et me lancer dans une entreprise où en fait moi je sais pas si je pourrais être rentable et du coup rembourser ces sous là, quoi. Et j'ai pas eu cette pression là sur la tête. Je me suis engagé pour l'année culturelle, quoi, mais si à la fin de l'année ça allait pas, je les préviens un peu avant et puis c'est fini, quoi. Donc j'ai moins cette pression là, ce qui est assez agréable. Après, c'est sûr que c'est aussi un peu élevé en termes de loyer et qu'à la fin on n'est pas propriétaire de sa ferme, quoi, du foncier. Après, je pense qu'ici il y a des choix, c'est un des premiers sites qu'ils ont fait, donc il y a des choix. Maintenant, je sais qu'ils font plus comme ça. Là, il y a un bâtiment à se partager à 4. Je sais que dans les dernières installations, s'ils faisaient un site de 4 personnes, ça fait 4 îlots un peu différents avec chacun sa chambre froide, chacun son compteur d'eau. Là, on partage, on divise les factures en 4, c'est un peu à la grosse, quoi, au pifomètre. Je sais pas trop quoi dire.